Bonjour, voilà, ce matin je voulais vous parler d'un sujet, parce que je pense que quand Dieu me met à cœur une vidéo, enfin quand je fais une vidéo c'est parce que Dieu m'a mis à cœur justement par son Esprit Saint euh, de parler d'un certain sujet, et je pense que c'est parce que ça va libérer peut-être une personne, ou toucher quelqu'un, ou aider, fortifier, ou peut-être redresser une pensée peut-être erronée. Et donc, ce matin, je voulais vous partager quelque chose, puisque un membre direct de ma famille, avec qui j'en ai parlé, mais je ne citerai pas exactement la personne, quand j'étais petit, m'a mené dans des salons de voyance, des salons d'astrologie, et ça m'a intéressé à tout ce qui est paranormal, ce genre de choses. Voilà. Donc, avec cette personne, on s'est rendu compte, puisque cette personne avait des dons de voyance, euh, d'astrologie, effectivement aussi. Je pense, d'après ce que cette personne m'a dit, elle a abandonné. Et on s'est rendu compte tous les deux que ça ne venait pas de nulle part. Il y a un pan entier de notre famille qui pratique ce genre de choses. Et donc c'est un héritage en fait, c'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. Alors on pourrait parler des héritages aussi, mais ça ne va pas être le sujet. Le sujet, ça va plutôt être tout ce qui est vision, songe, voyance, etc. Et donc, cette personne m'a confié récemment que elle avait vu des choses qui n'étaient pas, je dirais, très très gaies, hein, pour les personnes pour qui elle les voyait. Et moi, quand j'ai commencé à me tourner vers le Seigneur, à ce moment-là, ces dons se sont révélés chez moi. Et je voyais des choses, justement, au sujet de mes amis, qui n'étaient pas gaies, des choses qui leur arrivaient et qui étaient tristes. C'est pas des choses où ils allaient mourir ou, je ne sais pas, avoir des accidents graves, mais ils allaient avoir, je les voyais dans des situations qui les rendaient tristes. Et le lendemain, ça ne ratait pas. À chaque fois, quand je les croisais, ils me disaient, ben voilà, j'ai vécu telle chose hier, et moi je me gardais bien de leur dire, oui, j'avais cette impression sur toi, ou je t'ai vu dans cette... je n'en ai jamais parlé. Mais par contre, ayant conscience que Dieu, dans sa parole, dit que les personnes qui pratiquent la voyance, l'astrologie, la sorcellerie, ou tout ce genre de choses, leur part sera dans les temps de feu. Et c'est compréhensible, hein. Quelqu'un m'a dit mais comment la voyance c'est bien, mais en fait quand on va vers des voyants ou qu'on va vers des dons d'astrologie ou toute chose qui nous permettrait de mieux contrôler notre vie, entre guillemets, de savoir l'avenir, etc., on ne met pas notre confiance en Dieu, on met notre confiance dans ces choses-là. Et Dieu, en fait, dans la parole, dans la Bible, se compare à l'époux, au mari de son peuple Israël. D'accord? Et Jésus lui-même se compare à l'époux de l'Église. D'accord? Donc moi aujourd'hui, si ma femme, elle va voir quelqu'un d'autre pour demander conseil, plutôt que aller voir son mari, moi, mais je vais le prendre comment? Et Dieu, il le prend comment? Quand on va vers quelqu'un d'autre, on va vers un astrologue, un voyant, pour prendre conseil pour nos vies. Comment il le prend? Alors que c'est lui qui est censé tout nous fournir. C'est lui qui est censé nous apporter la providence. On est censé avoir confiance en lui. Ça sert à quoi de croire en Dieu si on préfère aller vers un astrologue ou un voyant? C'est ce que Dieu appelle de l'adultère. L'adultère a plusieurs formes. Il y a des gens qui sont choqués des fois quand je dis ça, mais c'est la parole de Dieu. Aller vers un voyant ou un astrologue quand on est chrétien, ou juif, ou musulman, hein, c'est un adultère. C'est très grave. Et donc Jésus nous enjoint à lui faire confiance, à demander au Père, à travers lui, tout ce dont nous avons besoin. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois ces visions,
Et ces songes que j'ai, je ne veux plus les avoir parce que c'est des choses que je vois où mes amis sont tristes et moi ça me rend triste. Et je sais que les dons de l'Éternel, c'est écrit dans la parole, ne sont suivis d'aucun chagrin. Donc je dis, moi je veux bien avoir des dons et des visions, mais je veux que, enfin des songes et des visions, même des prophéties, mais je veux que cela vienne de toi, Seigneur. Et c'est une promesse du Seigneur, hein, qui n'est pas nouvelle, puisque en Acte 2,18, donc Pierre cite une promesse de l'Éternel qui a été écrite par le prophète Joël. Et Acte 2,17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des visions. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alors le jour où je reçois une prophétie, je pense que je ne ferai pas une vidéo sur la prophétie. Je pense que peut-être je ferai une vidéo où je dirai voilà, il y a telle chose et telle chose actuellement qui me font penser à telle chose dans la parole de Dieu. Mais je pense qu'il faut être prudent, à moins d'être vraiment sûr, parce qu'il ne faut pas jouer avec la prophétie. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne des règles au sujet de la prophétie, il dit que si la prophétie donnée par le prophète ne se réalise pas, alors le prophète doit mourir. D'accord ? C'est sérieux. On peut, par exemple, si on pense avoir reçu quelque chose pour quelqu'un ou pour l'Église, dire « je pense que ». Voilà, je pense que, parce que dans la parole de Dieu, et actuellement, la situation est ainsi. Mais prenons garde avec la prophétie. Soyons vraiment sûrs. C'est sérieux. Et depuis que j'ai fait cette prière au Seigneur, pour reprendre le fil de l'histoire, eh bien, il arrive que parfois j'ai des visions ou j'ai des songes, et ça peut m'être utile dans l'évangélisation, par exemple. Un jour, j'étais en train d'évangéliser, et puis avec ma femme et des amis, et nous tombons sur une jeune femme qui, lorsque nous nous approchons pour lui parler de Jésus, dit « Ah non, 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 moi les témoins de Jéhovah, j'ai déjà soupé, j'ai déjà donné. » Et je vois qu'elle avait un cœur en fait en bois sur sa poitrine. Et j'étais interpellé par ça, et je dis « Mais Seigneur, et c'est quoi ce cœur ?» Et il m'a montré qu'elle avait un cœur, et je lui ai dit à cette jeune femme qu'elle avait un cœur, mais qui n'est pas pour elle, qui est pour quelque chose qu'elle veut faire pour les autres. Et que Dieu veut bénir cette chose. Et là, elle me dit, mais vous êtes voyant? J'ai dit, non, c'est Dieu qui me révèle, qu'il veut bénir ce que vous voulez faire pour les autres. Et ça lui a permis de nous parler de son projet d'animation pour les personnes âgées, pour réjouir les personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite et voilà, qui parfois sont seules. Et elle était vraiment touchée qu'on puisse prier pour elle. Et donc j'espère que ça l'aidera dans son chemin personnel et qu'elle trouvera le Seigneur au bout du compte. Dernièrement, dans la rue, j'allais au travail et puis je croise une dame qui commence à me parler et puis j'entends dans ma tête « Prie pour cette personne ». Je dis « Mais non, je n'ai pas prié pour cette personne, on a juste échangé 2 mots sur le fait que les trottoirs sont étroits et je ne vais pas prier pour cette personne, elle va me prendre pour un fou. Prie pour cette personne ». Je prie, je dis « Madame, je pense que Dieu veut que je prie pour vous ». Et là, j'ai vu qu'elle avait une croix et j'ai dit « Ah !» Non, elle va pas me prendre pour un fou. Mais parfois, des gens, ils ont une croix, c'est juste décoratif. Et elle était contente. Et l'après-midi, elle m'a rappelé, parce que j'ai laissé mon numéro de téléphone ensuite, tellement elle était touchée. Elle m'a rappelé l'après-midi pour me dire que ça lui avait fait beaucoup de bien. Et depuis, c'est une amie avec qui on est en contact. Voilà. Eh bien, voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je voulais rajouter d'autres choses. Je voulais aussi parler du fait que parfois on est dans des cultes et des grands rassemblements et on reçoit des choses. On dit j'ai reçu, j'ai reçu. Et je voulais dire une chose, c'est que c'est bien de recevoir, et même si c'est des impressions, des sentiments qui nous font du bien. Mais cherchons à recevoir des choses pour nos vies. Pour nos vies,
pour l'Église, quand on reçoit une impression, qu'on reçoit un sentiment, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est du sentimentalisme, c'est de l'impression. Ces chrétiens-là vivent dans le sensationnel. Essayez toujours de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette image que tu m'as donnée? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce sentiment, à travers cette impression? Et le Seigneur va répondre. Dieu parle, Dieu est vivant. Jésus nous a donné son esprit et c'est pas pour rien. C'est pour qu'on vive avec lui des choses merveilleuses, pour qu'on lui fasse confiance et qu'il nous guide dans nos vies. Alors soyez bénis. Amen.